Bonsoir chers internautes, bonsoir chers auditeurs. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission Un soir avec Lara. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre Barnerias. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis honorée. C'est quand même l'homme que je cherchais à rencontrer après avoir vu M et le troisième secret. Pour moi, c'était une telle révélation, un tel, comment dire, bouleversement de voir ce film. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de lui prêter le micro pour notre émission du soir. Donc, cher Pierre, bonsoir et bienvenue dans Un soir avec Lara sur GPTV. Salut, salut Lara. Et vraiment, il n'y a pas d'honneur, hein. On est tous des humains. On essaye de faire de notre mieux. Mais en tout cas, merci de ton invitation. Et je suis ravi également d'échanger un petit peu avec toi. En tout cas, bravo. Alors, cher Pierre, donc pour nos internautes qui seraient tombés venus de la Lune, hein, je vais dire qui tu es. Hein. Donc, journaliste, Voilà. réalisateur, tu es fondateur aujourd'hui de l'agence de presse Citizen Light et d'une plateforme Citizen V, c'est ça? C'est ça. C'est Citizen Light, c'est l'agence de presse et l'agence d'information. Et on a créé une plateforme pour diffuser à la fois les informations qu'on produit dans l'agence Citizen Light, mais également Citizen-V, tous mes films. Donc des films qui sont sortis au cinéma, puisqu'il y en a quand même une petite dizaine maintenant. Et donc c'était bien d'avoir un support pour abriter ces films. Voilà. Alors, nos internautes, forcément, t'ont entendu récemment, surtout sur les survivantes et sur Miracle. De quoi souhaites-tu qu'on commence, par quoi souhaites-tu qu'on commence sachant que ce film Survivante, ce n'est pas du tout Miracle, hein. Donc, on est dans quelque chose de très, très sombre. J'aimerais Bon, savoir comment est venue la genèse de ce film. bah, si les survivantes, ça tient du miracle quand même, parce que de Oui. sortir un film en 2024 qui concerne la pédocriminalité, ça ne s'est jamais fait. En plus, un vrai film documentaire, donc c'était pas gagné d'avance, loin de là. Et de rendre hommage à ces 8 femmes qui osent qui osent dire des choses absolument invraisemblables, et c'est parce que c'était invraisemblable et qu'il fallait y aller. Non, moi je suis ravi de ce film. C'est une belle révélation. Ce film, en fait, c'était pas un film qui était attendu dans la mesure où je prévoyais en 2022 de sortir une série documentaire de 5,52 minutes. C'est notre petit secret. Et elle devait sortir en 2022. Et comme il y a eu un problème avec deux témoins qui finalement ont refusé au dernier moment, pris de panique, ils ont préféré ne pas participer à cette série. Donc j'ai tout arrêté. Et en attendant cette série qui devrait pas tarder à arriver, qui arrivera quand elle sera terminée, ben voilà, j'ai décidé de rendre hommage à 8 femmes parmi pas mal enfin, parmi bon nombre de témoins qui ont participé à cette série et d'en faire un film long métrage. Car le cinéma, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour d'abord toucher les gens, avoir un vrai impact auprès du public. Et puis voilà, c'est le cinéma, j'aime le documentaire cinéma, l'écriture cinématographique et de parler de pédocriminalité sur grand écran. Avec des témoignages de femmes inouïes qui sont d'un courage exceptionnel. Ben voilà, c'était voilà, c'était un petit peu ma participation, voilà, à une humanité meilleure et qui consiste à briser le tabou, quoi. Briser ce silence qui quand même entoure encore une fois tout ce qui concerne la pédophilie d'une façon générale et la pédocriminalité plus particulièrement. Et justement, Pierre, comment tu considères aujourd'hui, avec presque le recul des survivantes, parce que les journalistes ont été aussi appelés à regarder et donner un avis quelconque, les médias, sur ce que tu as pu révéler dans les survivantes. Comment ce thème aujourd'hui est abordé par les médias et les institutions d'ailleurs? Qu'est-ce que tu peux en dire avec le recul? Ben, ce que je peux en dire, c'est juste un constat. Il y a eu 2 articles, 2 articles de personnes qui n'ont sans doute pas vu le film. Mais par contre, ils savent que Pierre Barnarias, alors je prête un jugement là, mais l'article, par exemple, du Midi Libre, il n'y a rien, à part dire que faut pas aller voir ce film parce qu'il est fait par un complotiste. Vous voyez, encore une fois, on en est encore là 4 ans après. C'est gravissime. Et il y a un article de Libération qui ne parle pas du film
et qui parle essentiellement voilà, de dire que, voilà, encore une fois, on ressort les quolibets, on ressort les anathèmes pour disqualifier le fond. Mais ça, maintenant, je commence à en avoir l'habitude. Donc, à ma grande surprise, non, il y a pas eu d'article. La presse s'en est pas. Enfin, moi, je fais pas des films pour avoir un article dans la presse, loin de là. J'ai jamais présenté mes films, à part peut-être Thanatos, à la jante journalistique, parce que je fais des films pour le public et non pas pour une petite catégorie de personnes qui a déjà des avis sur tout. Donc voilà, donc non, la presse est restée loin, distante par rapport à ce film, et tant mieux. Je n'attends rien d'elle en fait, hein, il faut savoir. Moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer le public. Et là, non seulement je l'ai rencontré, mais quand je vois le succès de ce film auprès des gens qui l'ont vu, et quand je vois surtout comment ce film libère la parole, c'était l'objectif du film. L'objectif numéro un, c'était de permettre à toute personne qui sont victimes de près ou de loin de ces réseaux de pédophilie ou de pédocriminalité, de pouvoir parler et de dire, bah non, je ne suis pas tout seul. Et ça, l'objectif est largement atteint, hein. Il faut savoir que ce film est sorti en mai 2024, hein, le 15 mai 2024, et je reçois entre deux à trois témoignages par jour, et des témoignages crédibles, des gens qui sont bouleversés, qui me remercient d'avoir libéré la parole. Et grâce à ce film, alors c'est ça qui est un peu qui est amusant, c'est-à-dire que j'ai dû arrêter cette série, c'est notre petit secret, à cause d'un problème de personnes qui finalement refusaient de participer à cette série. Bon, je ne leur en veux pas parce que c'est un sujet qui est délicat, mais ça m'a permis de faire des survivantes, et les survivantes aujourd'hui m'ont apporté une matière qui est juste phénoménale. C'est-à-dire que grâce à cette matière, je vais passer d'une série de 5,52 minutes à 7,52 minutes, et avec des personnages que je n'aurais jamais imaginés. C'est-à-dire des personnages vraiment qui sont bien réels, et avec des histoires qui sont toutes sourcées, toutes bien calibrées. Enfin, il y a plus aucune hésitation. Donc oui, cet ultime tabou qu'est la pédocriminalité, il est en train d'être rompu, et il est en train d'être brisé, quoi. Et là, j'en suis vraiment ravi. Et j'en suis surtout ravi pour tous ces enfants qui sont encore prisonniers de ces réseaux, et qui vont pouvoir peut-être, voilà, parler enfin, quoi. Mais comment, en tant que journaliste, et puis j'ai la chance de te connaître un peu aussi à titre personnel, Hmm. comment on aborde ces récits qui sont extrêmement lourds, qui sont impactants en fait, comment on arrive à en faire une matière journalistique et documentaire et se détacher? Est-ce que, est-ce que Pierre Barnérias d'avant ce film et Pierre Barnérias d'aujourd'hui, c'est le même? Comment tu as pu gérer ça? Non, bien sûr que non. De toute façon, chaque expérience nous grandit. Et donc, c'est ça la magie de la vie. C'est-à-dire que quand vous rentrez, moi je suis depuis quasiment plus de 10 ans maintenant, je travaille le sujet. Donc forcément, quand vous travaillez ce sujet depuis 10 ans, bah, vous avez commencé à être armé par rapport à l'innommable. Donc ça a été beaucoup plus facile pour moi d'essayer de faire ressortir le beau, le bien, le bon à travers ces témoignages qui sont juste hallucinants, pour justement ne pas rentrer dans le côté glauque d'un film voyeuriste. Je voulais surtout pas ça. Je voulais rendre accessibles ces témoignages, et ces témoignages sont accessibles par tout le monde, même par des enfants de 13 ans ou 14 ans. Là, ce sont des adultes, notamment les CNC, qui a décidé de limiter ce film, va interdire ce film aux moins de 16 ans. Mais ceci dit, ce film, il peut se regarder sans aucun problème par un enfant de 12 ans, 13 ans. Même si les propos sont durs, ce film est là encore une fois pour eux. Il est fait pour les enfants. Et pour répondre vraiment à ta question, eh ben, c'est ça je dis pas la magie du cinéma, c'est justement d'essayer de scénariser des choses effroyables pour les rendre accessibles au grand public. Et voilà, c'était l'objectif. Donc on est parti. Moi, je suis parti de témoignages, voilà, avec des faits, du factuel, hein. Moi, je reste vraiment, encore une fois, toujours dans le factuel.
Je rentre pas dans des théories, dans des choses complètement barrées. Loin de là, je reste dans le factuel. Et puis après, c'était à moi d'agencer dans la réalisation, de faire que ces témoignages, eh bien, progressivement, on rentre dans quelque chose d'absurde. Après, on rentre dans quelque chose de complètement innommable, mais ça passe. Ça passe parce que, ben voilà, on a réussi à amener le téléspectateur progressivement vers quelque chose qu'il ne veut pas voir. Il y a plein de personnes qui sont allées au cinéma en marche arrière et quand elles sont sorties de la salle, qui m'ont appelé en me remerciant. Mm. Donc ça montre que effectivement c'est un sujet qui fait peur. Bon nombre de personnes me disent Pierre, jamais j'irai voir tes films. J'ai dit bah justement, si t'as pas envie d'aller le voir, vas-y le voir, c'est l'occasion, c'est maintenant qu'il faut aller le faire. Et t'inquiète pas, tu vas pas ressortir défiguré, hein. Il y a des enfants aujourd'hui qui eux sont défigurés et qui le seront à vie. Donc non non c'était et c'est pour ça que le cinéma est irremplaçable. Parce que ce film-là, vous le regardez derrière un petit écran, c'est mort. Pourquoi? Parce que voilà, vous allez être dérangé, vous n'avez pas rentré dans une ambiance et que c'est un film, si on ne le suit pas du début jusqu'à la fin sans interruption, bah, vous rentrez pas dans la thématique. Vous perdez plein de choses. Vous perdez des informations, vous perdez des regards, vous perdez des émotions qui sont importantes. On est fait d'émotions. L'homme est plein d'émotions. Alors, je ne surfe pas sur l'émotion loin de là, je surfe juste sur la véracité des propos et pour les rendre digestes. Et c'était là le pari du film. Et Mm. aujourd'hui, encore une fois, alors je ne savais pas comment comment le public allait prendre ce film, s'il allait bien réagir. Oui, aujourd'hui, le pari est vraiment gagné, quoi. Parce que non seulement le public réagit, mais en plus de ça, les personnes qui sont victimes de ces sévices, de ces crimes, aujourd'hui Mm. témoignent. C'est incroyable. Et je peux vous assurer que dans ma prochaine série, j'ai trois personnages qui seront dans cette série qui m'ont été donnés grâce aux survivantes. Mm. Donc encore merci à elles, quoi, vraiment. Ouais. Et justement, les personnages, enfin, je veux dire, je sais pas comment dire personnages, ou Et enfin, en tout si, cas, c'est les des personnages. héroïnes, On est voilà, dans un film, et même si voilà. c'est un film documentaire, Mm. j'y tiens. C'est pas un documentaire télé où ça va vite, où on essaye d'accrocher le téléspectateur. Là, on rentre dans une histoire Mm. avec un début, un milieu, enfin un commencement, un milieu, une fin, avec vraiment une vraie progression, quoi. Et Pierre, justement, ces personnages qui sont des femmes ayant eu ce traumatisme, ces tragédies dans leur enfance, enfin, on ne va pas non plus parler de toutes les histoires, mais aujourd'hui, elles sont presque des figures publiques. Est-ce que tu t'as prêté un petit peu tes conseils, enfin, t'as prêté conseil pour aborder justement en public ensuite ces sujets par ces personnes ou elles ont été lâchées un petit peu et parce que certaines aujourd'hui font des conférences et on peut les rencontrer. Comment ça s'est passé à titre personnel et humain dans la relation avec ces À, personnes? à titre personnel et humain, ça a été une rencontre qui a été forte parce que c'est vrai que bah, c'est pas simple c'était pas simple de mettre en fait dans un même film des, euh, des personnalités complètement différentes. Le Mm, point commun, c'est qu'elles sont toutes détruites et elles sont toutes en reconstruction. J'insiste, hein, si elles réussissent à témoigner aujourd'hui, je parle des survivantes des réseaux, c'est parce que derrière, il y a 30 ans de thérapie. Il faut pas l'oublier, ça. Il y a 30 ans de thérapie. Ces femmes se soignent depuis 30 ans, certaines d'entre elles. En revanche, il y en a d'autres qui n'ont pas fait de thérapie et qui sont également dans le film. Je parle des mères désenfantées, il y a des mères désenfantées, il y a une jeune femme qui a été victime de l'ASE, qui a également subi pas mal de viols. Donc là, oui, effectivement, c'est des parcours complètement différents qui auraient peut-être nécessité de ma part, mais bon, moi je suis réalisateur, je ne suis pas là non plus pour, après un film, voir elles vont percevoir le film. On a fait vraiment ce film ensemble. Moi, je leur ai montré à plusieurs reprises la mouture du film. Elles ont validé le film. Ça a été vraiment un film qui a été réalisé ensemble. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment je dis pas qu'elles ont participé au montage loin de là, mais à plusieurs reprises, je leur ai envoyé le film, elles l'ont validé. Après que, à la sortie du film, qu'il y ait
plusieurs d'entre elles qui, voilà, qui donnent des conférences où je sais qu'il y a eu des petites polémiques sur ces réseaux, mais qui sont des polémiques complètement artificielles et qui n'avaient vraiment pas lieu d'être. Et ça, elles l'ont bien compris. Mais voilà, elles se font happer par le méchant, quoi. Elles se font happer par vous savez, le système qui est derrière et qui est encore bien en place. Donc, Ils c'est cherchent pas de toute bien. façon à discréditer c'est à tout, par tout moyen cette parole libérée, non? Et oui, apparemment, c'était ça. Maintenant, tout est. Voilà, il y a eu quelques explications ici ou là, mais encore une fois, moi, je veux vraiment être au-dessus de ces polémiques qui sont encore une fois artificielles. Et moi, je sais que les propos qu'ont contenu ces femmes dans le film, notamment ceux de Dalila, parce que c'était ceux-là qui étaient mis en cause, sont complètement vérifiés. Enfin, tout est sourcé. On a encore des vidéos, on a encore pas mal de choses. Mais je veux même pas rentrer dans la justification de pourquoi les propos ont été là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On a tout. C'est-à-dire que Mm. là, l'idée, c'est que moi, je veux vraiment prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Quand je vois que certains défendent notamment le père des enfants de Dalila, qui est à minima un pédophile, hein, je dis bien à minima un pédophile, maintenant que ces survivantes disent sur d'autres réseaux, sur les réseaux sociaux, des informations dont je n'avais pas connaissance, ça les regarde, mais elles sont assez grandes. Ce sont des grandes filles, elles peuvent répondre à ces accusations. Moi, j'ai Ouais, encore une moi, fois, j'étais même pas au courant de polémique. En fait, je parlais si, juste, voilà, je voulais savoir si elles avaient une forme de sécurité à aborder ça en public après le film. Mais c'était une, voilà. non, non, mais c'est une bonne question. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que de passer de l'ombre à la lumière, Ouais. c'est pas évident. Mm. C'est pas évident et je pense que certaines n'étaient pas forcément bien préparées à ça. D'accord. Mm. Mais Mais je tu as trouve toujours le que contact? ben bien sûr. Mais Voilà. là, de toute Mm. façon, je pense qu'on est, enfin, c'est un film qui, voilà, on est quand même lié par ce film, notamment Mm. parce que c'est la première fois qu'un film met au jour des situations aussi incroyables, inimaginables, impensables. Enfin, il n'y a pas de qualificatif. Et donc oui, forcément, c'est des gens avec qui j'aurai toujours un lien. Maintenant, j'espère que chacune va faire son petit parcours. C'est pas à moi encore une fois, je suis pas un psy, je suis pas voilà, je suis pas un avocat, je suis juste un réalisateur qui essaye un réalisateur journaliste qui essaye vraiment de parler, de briser un tabou qui est l'un des tabous les plus, qui est vraiment pour moi l'ultime tabou, hein. Ça fait plus de 10 ans que je travaille un petit peu sur le dossier. Pas un petit peu d'ailleurs, mais, euh, mais voilà, et je pense que, enfin du moins j'espère voilà, que les choses vont vraiment, grâce à la série que je vais sortir en 2025, vont vraiment avancer, parce que la série en fait va juste conforter, appuyer tous les propos qui sont dans ce film. Et ça va être une série, voilà, je me réjouis à l'avance de la sortie, quoi. Mais Pierre, de quoi tu as besoin? Peut-être c'est le moment aussi de dire à nos auditeurs, à nos spectateurs, peut-être tu as besoin de quelque chose, de soutien financier ou un quelconque soutien pour justement réaliser cette série, parce que on sait que tu n'évolues pas avec des subventions d'État, avec tout ce Mhm. que peut avoir le journaliste, entre guillemets, voilà, mainstream aujourd'hui. Ben, c'est Euh, sûr. Ben, là, en fait, Comment on nous, peut t'aider et te ben, retrouver d'ailleurs? on a toujours un site sur le site de Tprod. Ceux qui veulent faire des dons, ben, il y a toujours une possibilité. Au contraire, on a sur le site de Tprod, même pour aider les survivantes, Donc c'est dans un- tprod.com. ouais, tprod.com. Et, Ouais. ou non, attendez, je sais même plus si c'est tprod.com ou non, je crois que c'est tprod.fr. Euh, Faut taper mais les deux. Mais voilà, ce que j'essaie, j'ai vraiment la chance d'avoir été soutenu par des personnes
voilà, qui connaissent la valeur de mon travail et qui sont là pour m'aider financièrement. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que quand vous passez votre vie à chercher de l'argent pour continuer de faire des films, que vous avez du mal à vivre de vos films parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, le cinéma, je gagnerais plus d'argent à vendre, par exemple, Les Survivantes en VOD ou qu'à le laisser en salle, mais je le laisse volontairement en salle parce que c'est là où il y a le plus d'impact. Et en même temps, les salles, paradoxalement, protègent les survivantes. Parce qu'elles Mm. sont exposées, ça les protège. Enfin, je peux vous assurer qu'il y en a qui risquent vraiment leur vie, quoi. Mm. Et j'ai des retours qui me font comprendre que c'est sérieux. Il y a des menaces. Donc, ça montre que, voilà, on a vraiment, on a touché au cœur, quoi, au cœur du réacteur, je pense, hein, avec ce film. Et c'est pas, c'est sans aucune prétention. Je vois juste qu'aujourd'hui, voilà, j'ai quelques retours de quelques-unes qui me font part un petit peu des problèmes qu'elles rencontrent. Oui, on est dans un monde qui est pas simple du tout et qui est, qui est aux mains de pervers sans nom, quoi. Donc, bah, il faut continuer d'avancer, hein. Il faut regarder. Voilà, moi, je suis ma route qui est celle de finir cette série que j'ai commencé il y a quelques années déjà. Donc, c'est notre petit secret que je m'apprête à sortir en 2025, qui va, grâce aux survivantes, accueillir 2 52 minutes en plus. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, hein, c'est compliqué, mais je sais que je vais certainement, dans peu de temps, sortir un petit teaser pour justement aller chercher des fonds, aller chercher du financement pour terminer cette série qui est importante parce que 7 52 minutes, quand vous êtes seul, on est deux dans dans la société à travailler, c'est pas beaucoup pour tout faire. Voilà, mais j'ai pas envie de me plaindre non plus, hein. Moi, je suis heureux, je suis en vie, tout va bien et je fais le métier que j'aime, donc je vais pas me plaindre non plus. Et en même temps, un métier qui me donne pas mal de satisfaction dans la mesure où quand je vois comment ce film libère la parole, eh ben c'est merveilleux, quoi. C'est Mm. vraiment merveilleux. C'est-à-dire que là, vous vous sentez vraiment utile. Et vous, C'est vous appelez à la évidemment, mise en place d'un euro numérique. absolument, Hmm. absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.